Coucou, on se retrouve et j'ouvre un nouveau vlog. On est le mercredi 9, je crois, 9 août. Ce sera un vlog un peu particulier parce que je le débute aujourd'hui et qu'il sortira seulement vendredi 18. Voilà, là, j'ai pas eu le temps de trop vlogger, mais j'avais envie d'ouvrir ce vlog pour vous parler un petit peu de mes lectures de ces derniers jours, vous parler un peu réception parce que ça y est, on commence tout doucement à recevoir des petites choses dans la boîte aux lettres et puis vous montrer un petit peu la pile à lire, les romans que je vais emporter en vacances. Voilà, on part vendredi avec des amis et mon fils et le fils d'un couple d'amis également. On va commencer tout de suite et je vais débuter par les réceptions. J'ai reçu 2 petits quiz. Je suis en maternelle chez les moyens et chez les grands. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré les blocs de vacances qu'on avait reçus courant du mois de juin, je crois. Léon avait absolument adoré et là, c'est la même chose. On les a reçus, aussitôt essayés et Léon était super content, surtout que c'est vraiment très adapté à son âge. Et donc là, je suis en maternelle chez les moyens et en fait, c'est des petits quiz. Voilà, il faut montrer, il faut répondre à la question « Que tient Colette ? Comment s'appelle ce sport ?» Il y a plein de choses. Trouver la boule de Noël qui est différente des autres. Et Léon prend vraiment beaucoup de plaisir, et nous aussi, voilà, à découvrir ses réponses, à lui apprendre des choses, parce qu'il y a des choses parfois qu'on lui a pas appris, par exemple le nom d'un légume ou des choses comme ça. Et puis, j'ai pris aussi chez les grands pour pouvoir continuer après avec lui, soit quand il aura fini le premier quiz, soit l'année prochaine, on verra. Mais je pense que c'est quand même assez adapté à lui, en tout cas aux enfants même un peu plus jeunes. Peut-être pas tout, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont adaptées. Et donc, voilà, ça permet aussi de voir où il en a et de pouvoir lui apprendre des choses. Et j'ai reçu aujourd'hui un magnifique roman. Et en plus, je l'ai reçu ce matin, très très tôt par un coursier. Et donc, j'ai été aux anges voilà, en allant déposer Léon au centre de loisirs. Il s'agit de Le cercle littéraire des amoureux de Jane Austen de Nathalie Jenner. Et c'est donc publié chez Hauteville. Il sortira, je crois, le 16 août, donc le jour où le concours sortira. C'est un livre qui fait à peu près 350 pages. Et je vais tout de suite vous lire le résumé. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle bataille s'engage dans le petit village anglais de Chawton, qui fut la dernière résidence de Jane Austen. Son domaine s'étiole et risque d'être vendu au plus offrant. Lorsque Mimi, actrice hollywoodienne glamour, croise le chemin d'Adam, un jeune fermier désœuvré, commence une aventure qui incitera 8 inconnus, hantés par leur passé, à se retrouver autour de leur passion pour Jane Austen. Alors que tout semble les opposer, ils allient leurs forces pour tenter l'impossible. Sauver la maison de leur romancière bien-aimée, ces écrits pourront-ils en retour changer la vie de ce cercle littéraire atypique? Un incontournable pour tous les fans de Jane Austen. Et donc les 2 petits avis mis derrière, un magnifique livre, une superbe histoire, Karen Jo Fowler, un récit charmant mais doux amer sur le pouvoir de la littérature et en particulier de Jane Austen, de guérir et d'élever l'esprit humain, Marie-Bénédicte. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte de le découvrir. Vraiment, voilà. C'est traduit de l'anglais par Mathias Lefort. Et vraiment, c'est le livre, je pense que j'attendais, un de ceux que j'attendais le plus pour cette rentrée littéraire. D'ailleurs, vous l'aurez vu dans ma wishlist sur la rentrée littéraire, parce que c'est vraiment le livre que j'avais vu tout de suite dès que c'était sorti sur les plateformes un petit peu. Et je le voulais absolument, et donc trop heureuse de l'avoir reçu de la part de Hauteville et de pouvoir en plus vous le faire gagner. C'est vraiment un bonheur. Donc voilà, j'espère que ce petit concours vous plaira. Et je passe tout de suite au roman que j'ai terminé. Je vous parlais dans le dernier vlog, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu ou l'ont loupé, j'ai terminé Apaiser nos tempêtes de Jean Egland, qui est l'autrice de Dans la forêt, je crois, qui est publié chez Gale-Mister, qui est assez connue. Et d'après ce que j'ai compris, ce roman sortira dans une maison d'édition que je ne connais pas et donc je ne me souviens plus du nom. Mais il va sortir en poche là en août ou en septembre dans une petite maison d'édition qui fait des formats poche pour le coup. Donc assez contente, étonnée que Gale-Mister n'ait pas aussi publié celui-ci parce que Dans la forêt, je crois qu'il a bien marché. Mais c'est un roman ici donc où on nous parle de maternité. On rencontre Anna et Cerise qui sont 2 femmes qui vivent une grossesse non désirée. Elles sont très différentes, ont des vies très différentes. Anna va décider d'avorter
Elle aura plus tard une vie de famille avec des enfants. Et puis Cerise décide de garder l'enfant et va devoir redoubler d'efforts et avoir beaucoup de contraintes en fait dans cette maternité qui était à la base non désirée mais qu'elle désirait quand même très fort. On va donc découvrir ces deux femmes au parcours singulier, très différent, qui ont pris une décision différente qui va impacter toute leur vie. C'est un roman extrêmement intéressant sur les questions de la maternité, sur les questions des grossesses et notamment des grossesses non désirées, de la question difficile et épineuse de l'avortement parce que on ne le fait jamais de gaieté de cœur et c'est toujours un déchirement pour les femmes et c'est toujours extrêmement compliqué comme situation. Je sais de quoi je parle et voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous hante toujours et je trouve que Jean Gland arrive parfaitement à retranscrire tout ça. Elle arrive également, par cette question de la maternité, à nous parler de sujets de société, à nous parler de notre société actuelle, à nous parler de l'impact de la précarité dans nos vies. C'est vraiment voilà, un roman absolument bouleversant avec une écriture qui est puissante, qui est ciselée, qui est brutale et en même temps par moments extrêmement poétique, qui nous enveloppe également. C'est un récit très dur mais un récit à lire et je vous le recommande extrêmement chaudement. Et on reste sur une lecture très difficile mais un roman important à lire. Il s'agit de Du même sang de Dénéné Milner. Je vous en ai parlé dans la vidéo sur les sorties littéraires qui est sortie mardi. Et donc, je vous laisse aller voir ma chronique. Mais pour vous spoiler un petit peu, si vous n'avez pas vu la vidéo et que vous n'avez pas le temps tout de suite, c'est un roman qui sortira le 24 août aux éditions du Cherche Midi, je crois, pour la date. C'est un roman absolument bouleversant. En 3 parties où nous suivons 3 destins de femmes, les voix de femmes d'une même famille, si je puis dire, entre parenthèses. On parle ici d'adoption, de culture, de l'éducation, des origines. C'est un roman bouleversant, c'est un roman extrêmement dur qui nous plonge auprès de Grace, de Dolores et de Raem et de bien d'autres femmes, notamment Momo qui m'a beaucoup touchée en ce début de roman. C'est un livre qui est d'une grande brutalité, d'une grande puissance, qui nous emmène du sud des États-Unis dans les années 60 au New York d'aujourd'hui. Et c'est vraiment une fresque bouleversante, voilà, qui aborde des questions extrêmement intéressantes, extrêmement importantes, notamment celle, comme je vous le disais, des origines, du sang, de l'éducation, de l'adoption. Voilà, c'est un roman magnifique. L'autrice s'est inspirée de sa vie car elle a été également adoptée. Et c'est absolument divin comme roman, donc je vous le recommande très très chaudement. Et vous aurez mon avis complet donc dans la vidéo qui est sortie mardi. Et je voulais vous montrer ma petite pile à lire de ces vacances. Je vais essayer d'emporter très peu de romans. Sauf qu'elle vient de changer ce matin avec donc l'arrivée du roman que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais vous montrer déjà, hop, ma petite pile à lire de base que j'avais prévue. Bien sûr, les 3/4 des romans sont dans ma Kobo. Donc en plus, si j'ai envie de changer, j'ai déjà pas mal de choses dans la Kobo. Alors, je ne sais pas pourquoi la luminosité ne s'est pas mise. En même temps, il fait très sombre. J'ai plusieurs romans dans ma Kobo et donc voilà, je peux choisir aussi autre chose, on verra. En tout cas, les romans que je vais prendre, je ne vais pas l'emporter avec moi, mais il est sur ma Kobo, Les adieux à la villa aux étoffes de Anne Jacobs, que j'ai commencé en lecture commune et puis je sais pas, j'ai eu du mal parce que je terminais également la saga des 7 sœurs et j'avais pas envie de terminer en même temps une autre saga qui était aussi une saga coup de cœur. C'était un peu difficile émotionnellement, pour ne rien vous cacher. Et donc, j'ai mis du temps et puis j'ai commencé d'autres romans entre-temps et donc j'ai lâché celui-ci. Et je vais le reprendre et le terminer pendant mes vacances, c'est sûr. En plus, il est sur la Kobo, donc ce sera très simple le soir au bord de la piscine, etc. Parce que c'est une Kobo, c'est la Kobo Libra 2 et elle est étanche. Donc voilà, ça me permet de pouvoir lire au bord de la piscine sans craindre quoi que ce soit, pouvoir la poser sur la table sans craindre une petite éclaboussure dessus. Donc ça, c'est assez cool. Voilà, donc je vais lire celui-ci, mais je ne l'emporte pas avec moi parce que autant vous dire que c'est une grosse brique et que je ne peux pas l'emporter avec moi. Et je vais prendre... De base, je voulais prendre 3 petits livres, donc 3 poches. Il s'agit de La belle famille de Lord Rivière.
qui est un thriller. Est-ce que vous allez bien voir? Non, vous ne voyez pas. Parce qu'il y a le focus, je l'ai mis en mode cinématique. Donc Manon a 20 ans quand elle rencontre l'homme qui va changer le cours de sa vie. Charmeur et sûr de lui, ce catholique intégriste et père de 5 enfants révèle peu à peu son caractère trouble et dangereux. Enfonçant tête baissée dans l'obscurité d'une famille et d'un monde qui lui sont étrangers, Manon s'engage sur un chemin chaotique dont personne ne sortira indemne. C'est inspiré d'une histoire vraie, et c'est un roman qui nous est raconté à la fois par Manon, jeune étudiante indépendante et affranchie, ainsi que par tous les protagonistes, chacun ayant un regard et un jugement différents. Donc voilà, il me fait très envie. J'ai pris un petit marque-page Adelcha pour l'accompagner, un petit peu sur le thème printemps-été. Voilà, je le trouve très joli. Donc je prends ce roman. Je prends également Cœur du Sahel de Djaïli Amadou Amal, qui est un livre que j'avais trop envie de lire avec ce petit marque-page, qui est un roman où l'on suit... En fait, je l'avais découvert, donc l'autrice, pardon. Je l'ai découverte avec Les Impatientes, que j'avais énormément aimé, qui est sorti aux éditions, je ne me souviens plus comment les éditions s'appellent, mais je l'ai en édition grand format, je l'avais acheté en librairie. Et donc là, j'ai reçu ce roman, qui est donc le deuxième de l'autrice, je pense. Oui, c'est ça, qui est le deuxième de l'autrice, et qui nous plonge non plus à travers la vie des impatientes, mais de leurs domestiques. Elle signe un roman bouleversant et réaffirme plus fort que jamais son engagement contre les injustices faites aux femmes. Je ne vais pas vous en dire plus, on se retrouve à l'extrême nord du Cameroun et je ne veux pas je ne veux pas en savoir davantage parce que je vais le lire là. Et donc voilà, il n'est pas très gros, il fait 300 pages et ça va donc être une de mes lectures des vacances. Et je vais prendre également La Vallée des Fleurs de Nivia Corneliusson, qui est l'autrice de Homo sapiens. Je prends ce joli petit marque-page de Léa. L'autrice de Homo sapiens, qui est un roman qui m'avait beaucoup plu. J'avais adoré son écriture assez trash. Elle nous parle des questions de sexualité et c'est une autrice groenlandaise et je ne connais pas le Groenland. J'ai jamais lu en fait de roman sur le Groenland, sauf Homo sapiens. Et donc là, j'avais très envie de découvrir ce roman. Déjà, le titre, la couverture est absolument divine. Enfin, vraiment, je la trouve magnifique. Je l'avais vu quand il était sorti en grand format. Je savais qu'il fallait que je me le procure. Et donc, j'ai été très heureuse de le recevoir de la part des éditions 10-18. Il était sorti aux éditions La Peuplade en 2022. Donc voilà, trop contente. Et là, il est sorti dans cette édition-là en juin 2023, je crois. Et on se retrouve donc à l'est du Groenland, tout près de la ville de Tasiilaq. Des fleurs de plastique roses, rouges et bleues y poussent sur les tombes du cimetière. Une jeune femme s'y rend à la suite d'un événement tragique qui a touché sa belle famille. Elle est amoureuse, étudiante, promise à un bel avenir. Et pourtant, quelque chose se brise en elle devant la majesté des montagnes. Son quotidien de Groenlandaise, qui tente difficilement de s'insérer dans la société danoise, va s'accélérer, suivant une corde tendue entre obscurité et lumière vive. Elle, qui enfin avait sauté d'une fenêtre pour s'envoler, va chercher à nouveau, à tout prix, sa liberté perdue. Et donc, voilà en gros pour les 3 livres que je voulais prendre, qui sont donc des petits formats, qui rentraient tous les 3 dans ma pochette Bookstore de Steph de Piketty et Adelcha, qui est absolument sublime. Sauf que j'ai reçu le cercle littéraire des amoureux de Jane Austen. Et que, je sais pas, j'ai très envie de le lire pendant ces vacances. Je me dis que c'est une ambiance que j'ai envie de retrouver, qui va me faire du bien. Et donc, je me pose pas trop de questions. Je pense que je vais le prendre, je vais essayer de le glisser quelque part. Voilà, et je ne sais pas pour le coup si je prends les 3, sachant que je crois que j'ai les 3 dans ma liseuse. Donc potentiellement, si en fait je veux en lire un, je pourrais le lire sur la liseuse si j'ai le temps. Mais c'est vrai qu'entre les adieux à la villa, j'en suis à peu près à la moitié. Le cercle littéraire des amoureux de Jane Austen et puis 2 autres romans, ça fait beaucoup, sachant qu'on part avec des amis, mon fils, leur fils. Donc voilà, je sais pas trop. Donc là, ça va être un petit peu le questionnement. Quel livre je prends, quel livre je ne prends pas. À réfléchir. Peut-être que La Belle Famille de Laure de Rivière, je vais juste le prendre sur ma Kobo et ne pas le prendre en vacances.
Il est assez gros, il fait 430 pages. C'est peut-être le plus gros que j'ai. Bon, sans compter celui de Jane Austen, bien sûr. Mais voilà, je vais voir lesquels je prends et lesquels je ne prends pas. Et en tout cas, je vais, je pense, me régaler pendant ces vacances. Voilà, je vous reprends très rapidement, sûrement quand je serai en vacances, sauf si je reçois des petites choses demain et vendredi. Mais voilà, je vous reprendrai quand je serai en vacances et voilà. Je vous reprends en extrême vitesse, donc je vais vraiment vous faire des chroniques très petites plus pour vous parler de mes ressentis. On est vendredi midi, je pars dans 3-4 heures en vacances. Ça a été un petit peu le speed et là on vient d'aller échanger de voiture, bref. Et j'avais une réception et je me suis dit que j'allais en profiter pour vous parler de mes 2 dernières lectures. J'ai reçu Les Exportés de Sonia Devilliers qui sort le 16 août, je crois, aux éditions J'ai lu. Je vais vous lire le résumé. Ma famille maternelle a quitté la Roumanie communiste en 1961, sans savoir la vérité. Elle connaissait le nom du passeur à contacter, la somme à rassembler. Mais rien sur le bétail, rien sur les machines-outils, rien sur les centaines de milliers de dollars qui ont transité. Ma mère, ma tante, mes grands-parents et mon arrière-grand-mère ont fait l'objet d'un troc agricole et financier, un trafic d'êtres humains en plein cœur de l'Europe. Il était temps que s'ouvrent les archives et que soit révélé l'innommable, la situation de ceux que le régime communiste ne nommait pas, et que chez les miens, on ne nommait plus, les Juifs. Moi qui suis née en France, j'ai voulu retourner de l'autre côté du rideau de fer, combler les blancs laissés par mes grands-parents et par un pays tout entier face à son passé. Alors, je ne crois pas que ce soit une autobiographie. Sonia Devilliers est journaliste, elle signe une interview quotidienne sur France Inter. Ce récit littéraire est son premier livre, donc je ne sais pas exactement... mais je vais vite le découvrir. C'est un livre qui m'a parlé par son résumé. En fait, elle par son titre également. Mais c'est vrai que je connais peu l'histoire de la Roumanie et donc ça m'a donné envie de découvrir. Je me suis dit que c'était une bonne façon de le faire. Il fait 240 pages et j'avoue que j'hésite un peu à le prendre dans ma valise. Mais je pense que ce sera un livre pour la rentrée. J'ai terminé cette semaine Le Parfum des Cendres de Marie Manguez qui est publié aux éditions J'ai lu. Qui m'a fait beaucoup penser dans l'esprit, dans son titre, au Parfum de Patrick Suskind que j'avais lu il y a plusieurs années, je me souviens plus exactement. En tout cas ici on rencontre Sylvain Bragonard qui est embaumeur, qui s'occupe d'embaumer les personnes décédées. Et on rencontre également Alice, qui est une thésarde qui fait un peu sa thèse sur justement ce métier. Mais en fait, on va vraiment surtout se concentrer sur ce personnage de Sylvain qui a un odorat assez incroyable et qui donne vie par leur parfum aux personnes qui sont devant lui, aux personnes décédées. Il y a un vrai message, un vrai beau message de tendresse et de bienveillance envers ces personnes, envers ces corps, qu'ils réaniment par leur odeur. C'est assez beau et en même temps, j'ai été un petit peu dérangée. Je ne sais pas si c'est par le style d'écriture, si c'est par l'histoire en elle-même, si c'est par le personnage d'Alice que j'ai trouvé de trop dans le récit. Je ne saurais pas trop comment le dire. Donc voilà, c'est une bonne lecture, mais il m'a manqué quelque chose pour que ce soit une très bonne lecture. Et je pense que pour le coup, c'est un roman que j'oublierai assez rapidement. Donc voilà, mais magnifique couverture. Et si c'est un métier qui vous tente de découvrir, si c'est un livre qui vous tente, il y a vraiment de très 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 belles descriptions des odeurs, des parfums. C'est incroyablement beau, c'est incroyablement poétique. Et rien que pour ça, je vous le conseille. J'ai également lu mon premier roman de Karen Ponte et que quelqu'un vous tende la main. Je suis agréablement surprise. On est au Jardin des Cybèles où 3 femmes vont apprendre à se connaître, à s'apprivoiser. Je vais pas vous en dire plus parce que je me suis vraiment plongée dedans comme ça. J'avais à peine lu le résumé, je savais juste que j'avais bien envie de découvrir cette autrice, que cette couverture était parfaite pour l'été et donc je me suis lancée dedans et quelle incroyable découverte. Alors j'aime pas du tout la couverture pour le coup, j'aime pas les couvertures d'ailleurs de ces romans, je sais pas pourquoi, j'aime pas, mais j'ai trouvé ça très bien écrit, très beau, très tendre,
J'ai trouvé que les personnages étaient travaillés, étaient proches de nous. Et ça m'a fait du bien. Voilà, c'est un roman qui m'a fait du bien et que je ne peux que recommander pour l'été, mais également quand on a besoin d'un roman un petit peu feel good, bien que les thèmes abordés soient quand même parfois assez durs. C'est une maison de repos qui accueille des personnes qui sont abîmées par la vie, et donc forcément ça parle de choses assez difficiles, mais j'ai trouvé ça génial. Et on rencontre voilà, Valérie, Anna et Charline qui vont vraiment tisser quelque chose, et j'ai trouvé ça génial. Voilà, tout simplement. Donc je vous recommande ce petit roman qui fait du bien. J'ai hâte de découvrir pour le coup les autres romans de l'autrice. Je sais pas trop par lequel j'ai envie de commencer, mais si vous avez des recommandations, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous laisse ici parce que je vais partir, que mon fils est devant moi et qu'il a faim. Donc voilà, on va s'occuper de tout ça. Je vous reprends. Un mois, je pense, après le début de cette vidéo. Petite absence due aux vacances. Je pensais que j'allais tourner, que j'allais sortir des vlogs. Et en fait, j'avais qu'une envie, c'était de me déconnecter un petit peu. Donc, je n'ai pas tourné. Et vu que j'avais tourné des petites choses avant, je me suis dit, allez, je vais reprendre ce vlog. Je le posterai, là on est jeudi 31. Je le posterai demain ou samedi. Donc voilà, vous aurez ce vlog dans le week-end. J'avais envie de vous parler des romans que j'ai lus en quelques mots parce que j'en ai parlé sur Instagram. Vous montrer quelques réceptions, même s'il y a une vidéo book haul qui sortira la semaine prochaine. Donc je vais vous laisser découvrir les réceptions que j'ai faites durant les 2 semaines où j'étais absente. Néanmoins, j'ai lu pas mal de choses, notamment Le cercle littéraire des amoureux de Jane Austen de Nathalie Jenner, qui a été donc publié chez Hauteville le 17 août, je crois. En tout cas, il est sorti quand vous voyez cette vidéo. Ça a été vraiment un roman extrêmement doudou. On se retrouve à Shawtown, la ville où Jane Austen a écrit pour la plupart de ses romans, là où elle a vécu, juste après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un roman où l'on rencontre plusieurs personnages qui vont se lier d'amitié, qui vont se rencontrer autour de leur passion commune pour Jane Austen. Et c'est assez incroyable comme ce roman vient montrer toute la richesse de l'écriture et des romans de Jane Austen, qui vient parler à tous, qui peut éveiller chez tous et toutes des sentiments, des émotions. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai trouvé ça doudou. Je me suis délectée de cette lecture, notamment le matin, quand Léon se réveillait, que tout le monde dormait encore en vacances. Je me faisais quelques pages, quelques chapitres de ce roman. Et je me suis vraiment délectée. J'ai trouvé ça bien écrit. J'ai trouvé que le rythme était lent sans trop l'être. Et donc voilà, une très très bonne lecture qui m'a donné envie de relire Orgueil et Préjugés, que j'avais moyennement aimé, mais surtout de découvrir Emma, que je viens de débuter en audio. Donc voilà, comme quoi ça m'a vraiment donné envie. J'ai lu également... il y a certains romans dont je vous ai déjà parlé, donc je ne vais pas le refaire. Je crois que je vous avais parlé de Du même sang, mais de toute façon, j'en ai parlé dans ma vidéo sur la rentrée littéraire qui est sortie cet été. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai, si j'y pense, le lien en barre d'infos. J'ai lu également La belle famille de Laure de Rivière, qui est publié chez J'ai lu, qui est un roman un peu thriller psychologique où l'on rencontre Manon qui a 20 ans et qui va qui va s'occuper d'enfants, et puis il va y avoir toute une histoire d'emprise, de manipulation, une emprise psychologique que j'ai trouvée extrêmement bien amenée, extrêmement bien menée. J'ai été vraiment happée complètement par ce roman, que j'ai lu le soir, et donc je pense que c'était pas forcément une bonne idée, mais je l'ai complètement dévoré vraiment, et pourtant c'est pas mon style à la base, mais j'ai trouvé ça super bien écrit. J'ai trouvé que l'écriture était fluide, qu'elle était ciselée, qu'elle était tranchante quand il fallait, douce quand il fallait. Et j'ai beaucoup aimé découvrir l'histoire de Manon, qui est une jeune étudiante et qui voilà, c'est inspiré de faits réels d'après ce que j'ai compris. Et donc j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. Et puis il y a une espèce de chorale parce qu'on a en fait on suit différents protagonistes dans le roman, donc ça fait un peu type roman choral, et ça j'ai beaucoup aimé pour suivre l'intrigue, c'était vraiment super.
Et puis j'ai lu pendant les vacances Cœur du Sahel de Djaïli Amadou Amal, qui est donc publié également chez J'ai lu. J'ai donc lu 2 romans de chez J'ai lu, où l'on retourne au Cameroun dans l'extrême nord, en fait elle avait écrit Les Impatientes, que j'avais beaucoup aimé, et là on retrouve plutôt l'histoire des domestiques de ces impatientes, leur histoire, leur envie d'amour, leur envie de tendresse, leur envie d'égalité, qui se retrouvent face à la brutalité du monde, face à la brutalité des hommes. Et voilà, c'est vraiment un livre que j'ai trouvé extrêmement fort. Comme le premier, j'ai vraiment beaucoup aimé l'écriture, j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé la façon dont l'autrice aborde ce sujet, j'ai aimé la mise en avant de la condition de la femme dans ce pays, l'intrication entre l'histoire du Cameroun, l'histoire de ces femmes, l'histoire de Boko Haram, ces femmes qui sont donc prises au piège par plusieurs entités différentes. Voilà, j'ai trouvé ça grandiose comme son premier, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc n'hésitez pas, et en plus cette couverture est absolument sublime. Je crois que je n'avais pas d'autres romans dont je voulais vous parler. On m'a offert à mon retour de vacances, une de mes directrices, parce que j'en ai 3, une de mes directrices m'a offert ces 2 romans. Il s'agit donc de la saga Millennium. Elle m'a offert les 2 premiers tomes de Stieg Larsson, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes et La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette. 2 livres que j'ai toujours vus chez mes parents, mais que je n'ai jamais lus. Pourquoi, je ne sais pas, j'étais pas tellement polar, thriller. Là je m'y mets, et donc elle s'est dit que ça allait me plaire, et donc j'étais super contente et touchée. Et puis mon autre collègue infirmière m'a offert aujourd'hui un joli petit carnet pour mon anniversaire, avec une multitude de petites choses pour faire son bullet journal, avec des petits tampons. J'ai vraiment été super gâtée par mes collègues. Ça m'a fait super plaisir. C'est très très touchant. Hop. Et des petits masking tape. Voilà. Donc j'étais trop touchée, trop contente. C'est des jolis cadeaux. Donc je voulais vous montrer ça. Voilà, je voulais vous montrer ça parce qu'en plus c'est un peu un rapport avec ce dont on parle. Et je voulais ouvrir un petit colis avec vous. En fait, il y en a plusieurs, mais un notamment. Il y a une marque de bijoux qui m'a contactée. C'était, autant vous dire, la première fois. Ou alors, je laissais passer ces demandes de partenariat sans trop y faire attention. Mais là, c'est une marque que j'ai déjà repérée, que j'appréciais beaucoup. Et en ce moment, j'ai envie de nouveaux bijoux. J'ai pas forcément les finances pour. Et donc voilà, j'ai tout de suite accepté. Parce que ça me faisait plaisir. C'est une marque française qui a un nom anglais, mais c'est une marque française. Je vous en reparlerai de toute façon dans une vidéo, enfin dans mon prochain vlog en fait, parce que j'avais prévu un peu de le débuter par là, mais je voulais ouvrir le colis avec vous. Et donc j'ai commandé cette magnifique petite bague que j'ai commandée pour pouvoir la mettre sur le petit doigt. Je la trouve trop belle, peut-être de l'autre côté. Je la trouve magnifique. Vraiment, je suis fan. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Et en effet, il taille grand, parce que pourtant, j'ai demandé une taille qui, j'avais peur, elle est trop petite. Et en fait, c'est limite. Mais en même temps, elle va à plusieurs doigts. Non, franchement, top. Elle est trop belle. C'est du plaqué or. Hop, et j'ai également demandé, en fait, ils m'ont proposé de recevoir plusieurs bijoux pour pouvoir vous en parler. J'ai commandé également donc cette bague qui est la Magnétique 2, je crois. Je l'ai commandée en argenté pour ce doigt-là. J'adore. Elle est trop belle. Franchement, elle est magnifique. Oh, elle va au milieu. Parfait. Elle est trop jolie. J'attends ma bague de fiançailles parce que je me suis fiancée avec mon conjoint. Il m'a demandé en mariage pendant les vacances, le jour de mon anniversaire. Mais j'attends la jolie bague pour vous montrer un petit peu et vous faire un petit post là-dessus. Et puis j'ai commandé des magnifiques boucles d'oreilles. Vous savez, on rentre par là et voilà, avec une petite chaîne. Et donc, c'est des boucles d'oreilles qui sont assez longues et c'est ce que j'aime en fait. J'adore ce genre de boucles d'oreilles. Donc, voilà. Trop contente.
Voilà, je vous en reparlerai de toute façon dans la prochaine vidéo parce que je veux faire les choses bien, parce que déjà j'allais commander chez eux, donc c'est une marque pour le coup vraiment que j'apprécie vu que j'allais commander chez eux. C'est super bien empaqueté, vous voyez, on reçoit ça dans des petites choses comme ça. Et voilà, je suis super ravie. Je vais tester tout ça. En plus, ça me permet voilà, de les tester pour vous dire un petit peu ce que j'en pense et de venir vous en reparler quand j'aurai testé ça. Donc, je vous en reparlerai normalement dans le vlog prochain, la semaine prochaine. Et je voulais vous montrer quelques réceptions. Alors déjà, ça, c'est pas du tout à vous montrer. Quoique, peut-être que je vous en ai pas parlé. On a reçu un album Albin Michel Jeunesse après la pluie. Donc, c'est les petites histoires d'Archibald que Léon aime beaucoup. Et puis, les animaux de la ferme, mon imagier à raconter. Alors, Léon aime bien, mais je pensais surtout à bébé. Voilà. J'étais contente et je peux commencer à demander des petits livres pour lui. C'est mon petit plaisir. Hop, alors... Ça, c'est de la part des éditions Point qui m'ont contacté pour la rentrée littéraire. Je ne suis pas en partenariat avec eux de façon récurrente, mais ils m'ont contacté pour recevoir les parutions qui me faisaient envie dans leur rentrée littéraire. Il y en avait deux. Un livre dont je vous ai justement d'ailleurs parlé dans un post où je vous présentais les sorties et ma wishlist notamment. Il s'agit de Les Presque Sœurs de Chloé Corman, qui est donc publié chez Point. Entre 42 et 44, des milliers d'orphelins juifs ont été séquestrés par le gouvernement de Vichy, après la déportation de leurs familles. Connus des préfectures, ils vivaient sous la menace des prochaines rafles. Parmi eux, un groupe de fillettes menées de camps d'internement en foyer d'accueil de Beaune-la-Rolande à Paris. L'écrivaine part sur les traces de 3 cousines de son père qu'elle aurait dû connaître si elle n'avait pas été assassinée à Auschwitz, et de leurs amis. Ça voudrait dire que c'est un roman vraiment historique, inspiré de faits réels. Je ne sais pas. En tout cas, ça me donne très envie. Peut-être que c'est ça. Donc, je vais vous en dire des nouvelles. Et puis un livre, pour le coup, que j'avais pas repéré sur Internet. En même temps, je n'avais pas le temps de lire tous les résumés. Au vent mauvais de Kauter Adimi. Prix du roman des étudiants France Culture Télérama, le prix Montluc Résistance et Liberté. Donc toujours publié chez Point. Début des années 1920, dans un village de l'est de l'Algérie. Après avoir été mariée contre son gré, Laïla décide de se séparer et retourne chez ses parents avec son fils, dans la réprobation générale. Tarek et Saïd, qui ont grandi dans le même village que Laïla, sont secrètement amoureux d'elle. Saïd devient un homme de lettres, Tarek épouse Laïla et adopte l'enfant, rejoint la lutte pour l'indépendance, puis part travailler en région parisienne. Laïla, elle, connaît la vie des femmes rurales de cette époque. Cantonnée dans l'éducation des enfants et des tâches ménagères, elle décide d'apprendre à lire et à écrire. Mais la publication du premier roman de Saïd vient bouleverser la vie du couple. Tarek doit rentrer au plus vite. Eh bien, j'ai trop hâte de le découvrir pour le coup. Celui-ci, il me fait vraiment envie. Il m'a marqué quand j'ai lu le résumé, quand ils m'ont envoyé les titres. Donc, voilà pour ces 2 sorties de la rentrée littéraire des éditions Point. Je vais mettre ça sur le côté. J'ai également reçu un colis de la part des éditions Pocket et c'est le dernier roman de Léonora Miano. Il s'agit de Stardust. Il est tout petit. Il fait 145 pages. Je vais le mettre dans mon 7 jours 7 livres. Bah oui. Et c'est un roman qui a été écrit il y a plus de 20 ans, qui relate la période au cours de laquelle Léonora Miano, jeune mère de 23 ans, sans domicile ni titre de séjour, fut accueillie avec sa fille dans un centre de réinsertion et d'hébergement d'urgence du 19e de Paris. Voilà, autant vous dire que ça me parle pas mal. Je travaille là-bas, donc voilà, ça va me parler, je pense. Et puis, j'aime bien cette autrice. Donc, il va faire partie de mon 7 jours, 7 livres, c'est certain. Je vais même tout de suite le mettre dans ma petite pile à lire qui est juste à côté de moi. Hop, voilà. Donc, voilà pour ce roman. Et j'ai ensuite reçu 2 autres livres qui, je pense, sont des bandes dessinées ou des albums jeunesse, l'un ou l'autre.
Édition Gallimard, je pense que c'est pour Léon. Et puis l'autre aussi d'ailleurs en fait. Je pense que les deux sont pour Léon. Alors, il y a des colis. Déjà, je ne comprends pas la quantité de cartons. Et en plus, ils sont énormes. Enfin, il y a une double ouverture. Enfin bon, on va pas râler, hein, mais quand même. Pot d'épices. Ah oui, je l'avais demandé. Ah, ils me l'ont proposé. Pardon. C'est un livre, un album qu'ils m'ont proposé. Parce que je ne suis pas en partenariat avec Gallimard. Alors, je me demandais quelle branche de Gallimard c'était. Je ne suis pas en partenariat avec eux, mais l'autrice, qui n'est autre que Beata Moubieli Mérès, qui est donc une autrice que j'aime beaucoup, beaucoup, qui est notamment l'autrice de 2 romans qui sont Tous tes enfants dispersés et Consolés, que j'ai beaucoup aimé. Eh bien, elle a demandé si je pouvais recevoir cet album. Donc, j'étais très, très, très touchée, vous imaginez bien. Il s'agit de Pot d'épices de Beata Moubieli Mérès et Véronique Joffre, qui est, je vais vous lire un petit peu les quelques lignes qu'il y a derrière. Quand papa rentre du pays, sa valise est remplie de goyaves, fruits du dragon et tamarillo, que de parfums. Ça pousse sur quoi, les litchis demande Rose. Elle aimerait tellement aller là-bas pour de vrai. Les autrices évoquent avec délicatesse, au fil d'un délicieux voyage, la richesse du métissage et de la transmission. Ah, j'ai vraiment hâte de le découvrir avec Léon. Je pense que ça va beaucoup me plaire. Voilà, donc trop contente pour cet album. Et puis, je pense un autre album, cette fois-ci de Albin Michel. Alors, je ne sais plus ce que j'attendais de leur part. Norbert, le mauvais copain. Alors, je ne me souviens pas que je l'avais demandé, mais peut-être. Ah oui, pas facile de devoir partager ses amis. Je crois que je l'avais pris parce que je trouvais que ça correspondait assez bien à Léon en ce moment. Parce que c'est pas toujours facile de partager ses copains, de comprendre qu'un copain ait envie de jouer avec un autre, etc. En tout cas, je vous en reparlerai. Je vous en reparlerai assez rapidement. C'est par l'auteur de la série avec succès Maman Ours. D'accord. Norbert, le mauvais copain. Voilà. Donc voilà pour ce petit book haul, tout simplement. J'espère que ça vous aura plu, que ce petit vlog un peu décousu vous aura plu. Et puis moi, je vous retrouve très très rapidement dans une vidéo book haul, donc sur les 2 semaines où j'étais absente. Et puis la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vous retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo.